Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mondato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 30e podcast. Dans ce dernier podcast dédié à l'écriture, je vais vous donner quelques conseils et astuces bien précises pour écrire un livre. Que ce soit un livre de fiction ou un livre pratique avec un enseignement précis. La première chose que vous devez définir avant de commencer à noircir des pages, c'est votre intention littéraire. Demandez-vous quelle est votre intention littéraire, c'est-à-dire pourquoi écrivez-vous. Et pourquoi écrivez-vous ce livre précisément? Posez-vous ces questions. Est-ce que vous écrivez pour le plaisir? Ou pour être lu au moins par quelques personnes? Ou bien pour être lu par beaucoup de personnes? Pour faire de l'argent? Pour enseigner? Pour exprimer vos opinions? Pour raconter des histoires? Une fois que vous savez clairement cela, vous allez choisir une écriture bien spécifique, selon votre objectif. Et ça va vous aider aussi à choisir plus tard le mode d'édition qui vous correspond le mieux. Édition classique, auto-édition ou hybride. Ensuite, pourquoi ce livre précisément? Quel message voulez-vous véhiculer dans ce livre? À quel type de personne il s'adresse? Vous devez avoir clairement cet objectif. Tous ces objectifs et ces réponses doivent être clarifiés avant de commencer l'écriture. Donc ça, c'est votre intention littéraire. C'est la première chose que vous devez savoir. Ensuite, faites un plan général de votre livre du début à la fin. Et j'insiste bien du début à la fin. Si c'est un roman, donc un livre de fiction, vous devez avoir déjà la fin en tête. Vous devez résumer sur une page le début, le milieu et la fin. Ne vous aventurez pas à l'aveuglette avec un personnage qui marche dans la rue et puis on verra bien ce qui va lui arriver. Définissez où vous voulez vous rendre. Où est-ce que votre chemin doit vous amener? Ou plutôt, où est-ce que le chemin de votre protagoniste doit l'amener? Une chose très importante, c'est que votre héros doit changer entre le début et la fin de l'histoire. Il faut que ces périples le modifient intérieurement et pourquoi pas extérieurement. Si c'est un livre d'information, un manuel par exemple, c'est la même chose. Rédigez un petit sommaire à l'avance de tout ce dont vous allez parler et dans quel ordre. Donc écrivez juste les grands chapitres du début à la fin du livre et après vous reviendrez sur les sections plus spécifiques. Comme je l'ai dit dans un podcast précédent sur mon livre 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité, j'ai d'abord écrit sur une page les 12 chapitres, les 12 titres, les 12 concepts. Ensuite, je suis revenu en faisant une petite section par chapitre, quelques lignes, un paragraphe sur chaque chapitre, et ensuite seulement j'ai pris le temps d'approfondir et de transformer ces paragraphes en pages entières. Troisième point assez important, c'est de définir un temps d'écriture. Définissez avec votre conjoint ou les gens avec qui vous vivez de quand est-ce que vous allez écrire. Définissez quel jour de la semaine. Définissez de quelle heure à quelle heure exactement. Et si vous vivez seul, ne croyez pas que ça sera plus simple. Définissez avec vous-même ces jours et ces heures et tenez-vous à ce que vous avez décidé. C'est comme si vous signiez un contrat avec vous-même. Vous devez le respecter. Quatrième conseil, éliminez le doute. Arrêtez de vous auto-juger et auto-analyser. Écrivez le livre. Ne vous comparez pas aux autres. Écrivez votre livre. Ne vous dites pas « je suis nul », ce que j'ai écrit est nul, personne ne lira mon livre. Écrivez le livre.
Ne pensez pas comment convaincre une maison d'édition, comment le faire connaître, comment je vais le vendre et combien d'argent ça va me rapporter. Écrivez le livre. Tous les auteurs qui ont réussi ont un dénominateur commun. Ils sont tous, absolument tous, ils sont tous passés par la case écrire le livre. Focalisez là-dessus et vous vous poserez ces questions quand ce sera le moment. Pour l'instant, tout ce que vous avez à faire, c'est de rajouter une phrase à votre manuscrit. Une seule phrase, puis une autre et encore une autre phrase de plus. Et puis une dernière astuce que je rajouterai en bonus, c'est écouter de la musique lorsque vous écrivez. Je suis conscient que cette astuce n'est pas pour tout le monde, car certains d'entre vous ne peuvent pas se concentrer quand il y a de la musique, mais moi par exemple, quand j'écris, je mets souvent de la musique. Par contre, il est impossible que j'écrive une phrase si la musique est une chanson, donc qui contient des paroles. Essayez alors comme moi de la musique sans paroles, de la musique instrumentale. Musique classique, du jazz, du zen, etc. La musique vous transporte dans un état émotionnel spécifique. Elle peut donc vous donner des nouvelles idées lorsque vous avez une panne ou le syndrome de la page blanche. La musique épique aussi peut être d'un grand secours pendant l'écriture. Faites-vous plaisir. L'écriture doit être un moment agréable pour vous. Alors je récapitule. Premièrement, définissez votre intention littéraire. Demandez-vous pourquoi vous écrivez, pour qui vous écrivez et pourquoi ce livre exactement. Ensuite, faites un plan d'abord général. Il faut que vous ayez votre début, votre milieu et votre fin dans les grandes lignes déjà en tête avant de commencer à écrire. Définissez clairement le temps d'écriture, quand est-ce que vous allez écrire, où vous allez écrire, combien de temps. Quatrièmement, arrêtez de vous auto-juger et auto-analyser. Contentez-vous d'écrire le livre. Et dernièrement, écoutez de la musique pour changer d'état d'esprit et d'état émotionnel. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou ce que vous voulez, en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast numéro 31. Nous passerons au sujet du corps physique. Sachez que je propose des coachings en écriture pour vous aider à écrire votre livre, peu importe le genre. Pour cela, rendez-vous sur mon site francesco-mandato.com ou écrivez-moi un mail à francesco.mandato@yahoo.fr. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.